OK, maintenant parlons plus en détail de la demande de monnaie et du système de réserve, donc des réserves des banques. Donc, la demande de monnaie, finalement, provient de l'ensemble de l'économie. Les gens demandent de la monnaie, les systèmes bancaires fournissent de la monnaie et la Banque centrale intervient pour influencer tout ce système-là, pour assurer qu'il y ait assez de monnaie pour faire les transactions et pour assurer aussi qu'il n'y ait pas trop d'inflation parce que les poussées inflationnistes sont toujours causées par trop de création monétaire à long terme. Donc, quand on parle de création monétaire, déjà, il faut démêler un peu tout ça, là. Donc, ce qu'on appelle la base monétaire, c'est la somme de tous les billets et pièces en circulation, donc les billets physiques, là, que je vais dénoter C, plus les réserves. Okay? Plus les réserves. Ça, c'est la base monétaire. Ce n'est pas l'offre effective de monnaie. Okay? L'offre effective de monnaie, comme il est montré dans les notes, c'est M qu'on appelle, et c'est tout simplement le multiplicateur monétaire fois la base monétaire. Alors là, j'ai sauté beaucoup d'étapes ici, là, okay, parce que les détails sont dans les notes. Donc, le multiplicateur monétaire ici, c'est 1 plus petit c, pas grand c, mais petit c sur plus R. Le petit c, c'est la fraction de tous les dépôts qui est détenu sous forme liquide dans l'économie. Donc, les 20 $ que nous avons dans nos poches, ainsi de suite. Donc, c'est le petit c, c'est une fraction. Donc, genre 5 0,05 par exemple. Le R, le petit r ici, c'est le ratio de réserve. C'est les réserves que les banques gardent à la Banque centrale. Donc, par exemple, 5 ce serait 0,05. 10 ce serait 0,1, ainsi de suite. OK? Donc, on a l'offre effective de monnaie, c'est égal au multiplicateur monétaire fois la base monétaire. Or, il se trouve que le petit c est strictement entre 0 et 1, généralement, et le petit r aussi est strictement entre 0 et 1. C'est-à-dire que pas tous les dépôts sont vraiment en réserve. En fait, c'est une infime fraction. Pourquoi? Parce que tout le monde ne vient pas chercher son argent à la banque en même temps. Et donc, les banques peuvent prendre la majorité des dépôts, se tourner et transformer ça en prêts et autres usages là, de l'autre côté, okay? Achat d'obligations, et ainsi de suite. Okay? Maintenant, les réserves, on pourrait les représenter avec comme deux parties, si on veut. Donc, il y a les réserves classiques, on va dire, donc les réserves classiques, et les réserves en surplus. Les réserves en surplus. Okay? Donc, le total des réserves, c'est les réserves classiques plus les réserves en surplus. Donc, les réserves classiques, ce serait le petit r fois d, plus tous les réserves en surplus. Les réserves en surplus, c'est ce qui n'est pas nécessaire déjà, et ce qui n'est pas nécessairement même désiré peut-être par les banques ou par la Banque centrale. Donc, pour simplifier, on va supposer que les réserves en surplus sont 0. Okay? Et donc, les réserves, c'est tout simplement une fraction de tous les dépôts, puis ce petit R-là est strictement de 0 et 1. Okay? Alors, comment est créée la monnaie? Bien, supposons que vous avez la Banque centrale et une banque. Okay? Donc, vous avez une banque commerciale. Donc, une banque classique qui fait des prêts de toutes sortes, okay, et qui prend des dépôts. Donc, la banque commerciale, elle a des actifs et des passifs, et du capital, évidemment. C'est pas la différence entre les deux. Donc, supposons qu'elle a des obligations, toutes sortes de trucs ici, et les actifs et passifs. Là, je ne parle pas du capital. Là, le capital, c'est la différence entre les deux. Okay. Les dépôts des déposants, c'est des passif, c'est-à-dire que lorsque vous déposez des fonds à votre banque a une dette envers vous. Et donc, de son point de vue à elle, c'est un passif, n'est-ce pas? Les actifs, bien, il y a les obligations et il y a les prêts et autres, donc toutes sortes de trucs. Mais un des actifs principaux, c'est les prêts. Et donc, et les obligations. Donc, ça en est un autre assez principal. Okay? Donc, les obligations. Il y en a d'autres, là, mais bon. Alors, de façon ultra simplifiée, voici une banque commerciale. Okay? Et donc, qu'est-ce qui arrive si la Banque centrale, elle achète pour 100 $ d'obligations?
bien, elle donne à cette banque-là 100 $. Ce 100 $-là, donc là, je vais effacer ici, si vous permettez. Okay. Et ce 100 $-là que la Banque centrale vient d'utiliser pour acheter des obligations, bien, il se retrouve en réserve. Cette banque-là n'avait pas besoin de toutes ces réserves-là. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer, donc hausse de réserve de plus 100 $, donc plus 100 $ en réserve, okay. Plus 100 en réserve. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer ces réserves-là en prêts. Et c'est là où la magie commence. Prêt de 100 $, ou 100 millions, ou 100 milliards, évidemment, n'est-ce pas? La personne ou les personnes qui ont pris les prêts de 100 $, là, donc ils ont pris des dettes, là. Ils n'ont pas pris ça pour s'endetter pour le fun. Là, ils vont le dépenser. Et donc, ils prennent le 100 $ et ils le dépensent. Les gens qui obtiennent ces paiements-là, donc ça fait une dépense. Et puisqu'il y a une dépense de 100 $, bien, il y a un revenu. Égal revenu. Revenu. Donc, les dépenses, c'est les revenus, n'est-ce pas? Donc, une dépense de 100 $, c'est un revenu de 100 $. Et donc, c'est plus 100. On va dire que les gens redéposent tous leurs fonds, ceux qui reçoivent ce paiement-là, ils redéposent tout ça à la banque. Et oups, excusez, c'est pas ici que ça va, n'est-ce pas? Ça va en dépôt. Donc, ils déposent ça à la banque, plus 100. Ça devient temporairement. Donc là, les réserves qui étaient là avant, ils étaient à zéro parce qu'elle a prêté le tout. Et là, un 100 de plus de réserve. Si on a un ratio de réserve de 10 %, qu'est-ce que la banque va faire avec ce 100-là? Bien, elle va garder plus 10 en réserve et elle va prêter 90 en prêt. N'est-ce pas? Et donc là, bien, il y a un autre prêt ici. Donc, prêt de 90 $. Remarquez que c'est 1 moins, donc c'est si le ratio de réserve c'est 10 %, 0,1, bien ça ici, 90, ça c'est 1 moins le ratio de réserve, donc c'est 0,9, n'est-ce pas? Donc 0,9 fois 100, ça donne ça ici. Et donc ça donne 90 $ de revenus, parce que des dépenses, c'est des revenus pour quelqu'un, ce qui devient un dépôt de 90 ici. Le 90, encore une fois, la banque commerciale va le prendre et elle va dire « Ah, bien, je n'ai pas besoin de garder tout ça en réserve. » Elle va transformer, elle va garder 9 en, donc 10 % là, de ça, en réserve et elle va prêter le reste, donc plus 81, en prêt. Ce qui reste, n'est-ce pas? Et donc, ça va devenir 81 en prêt. 81 $. Et ainsi de suite. Okay, donc là, il va y avoir apparition d'un autre dépôt ici, de 81. Et ainsi de suite. Okay? Et donc, par combien est-ce que... Là, remarquez, il y a de la magie, là. Ça, c'est des comptes de banque de gens qui existent. La Banque centrale a injecté 100 au début. Il y a beaucoup plus que 100 en dépôt, finalement, qui ont été créés. Là, et ce n'est pas fini, là. Et donc, il y a de la magie, si on veut. C'est la magie du multiplicateur monétaire. Donc, le 100 initial se transforme en beaucoup plus que 100 finalement. T'sais. Et donc, c'est pour ça que le multiplicateur monétaire est important à comprendre. Et donc, le changement, donc si on reprend notre formule, donc la monnaie, effectivement, en fait, c'est le multiplicateur monétaire fois la base monétaire. Okay? Alors, une variation de M de base monétaire égale 100, par exemple. Quel est l'effet sur le multiplicateur monétaire? Bien, implique delta M égale M fois delta BM, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, c'est égal à 1 plus C sur C plus R fois, dans ce cas-ci, nous, là, c'est 100. Le changement de base monétaire, c'est 100. Alors, si on prend
petit c égale 0, mettons, c'est-à-dire que les gens ne gardent pas de cash dans leur poche. Donc, si je reçois un paiement, c'est un revenu de 100 je le redépose entièrement à la banque. Je ne garde pas 10 ou 20 ou 50 sur moi, puis une partie à la banque. Je le redépose au complet. Et petit r égale, on va dire 0,1, 10 Lorsque vous remplacez tout ça, 1 plus 0 sur 0 plus 0,1, ça donne 1 divisé par 0,1, ça donne 10 fois 100, ce qui donne 1000. Donc, la quantité de dépôt va augmenter à un niveau là, de 1000, donc 10 fois plus que le changement initial de base monétaire. Donc, il arrive que, ou plutôt je devrais dire, il peut arriver que la Banque centrale fait face à des défis dans l'économie, c'est-à-dire que il y a des choses qui arrivent là, dans l'économie là, qui font en sorte que ça fait ça. C'est-à-dire que les banques veulent garder plus de réserves, donc ils sont stressés, ils gardent du cash. Donc la hausse de petit r, ça diminue le multiplicateur monétaire. Et les gens veulent garder plus de cash sur eux parce qu'ils ont peur, ils sont stressés. Donc, encore une fois, ça diminue le multiplicateur monétaire. Donc, en gros, il y a des stress qui empêchent le crédit de se créer, les gens ne veulent pas emprunter, les banques ne veulent pas prêter, ainsi de suite. Okay? Et donc, lorsque ça arrive, bien, la Banque centrale peut essayer. Donc, si elle ne faisait rien, la Banque centrale, là, la base monétaire resterait inchangée, mettons, plat, mais ça pourrait baisser, n'est-ce pas? Et donc, pour comme contrebalancer l'effet baissier ici, elle peut faire de l'assouplissement quantitatif. Okay? Donc, elle va directement, elle-même, acheter des actifs financiers pour balancer plein de monnaie dans l'économie. Et donc, ça peut contrebalancer et éviter de tomber en déflation. Okay? Donc, ça, c'est le rôle là, des banques centrales de garder leur cible, de frapper à ce que l'inflation cible soit bel et bien respectée, c'est-à-dire que l'inflation qui arrive vraiment soit autour de la cible à peu près.